Elle fait tourner toutes les têtes, celle des mortels comme celle des dieux. À son simple regard, les cœurs s'enflamment. Mais ce n'est pas qu'une histoire de beauté. Aphrodite, c'est aussi la jalousie, la vengeance, et parfois la guerre. Alors, déesse de l'amour ou reine du chaos. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante d'Aphrodite, son origine hors du commun. Ses armes de séduction, ses amants divins, ses coups tordus et ses guerres personnelles. Car derrière les roses et les coquillages se cache peut-être la déesse la plus dangereuse de tout l'Olympe. Tu veux comprendre pourquoi elle continue de nous obséder, des temples antiques jusqu'au podium moderne? Reste bien jusqu'à la fin. Oublie les histoires classiques de dieux nés dans une grotte ou dans les bras d'une déesse bienveillante. Aphrodite, elle, surgit du chaos. Littéralement. Tout commence avec Ouranos, le ciel, et Gaïa, la terre. Un couple cosmique, mais pas franchement équilibré. Ouranos refuse de laisser respirer Gaïa. Il l'écrase au sens propre. Et pire, chaque fois qu'elle donne naissance à un enfant, il le repousse au fond de ses entrailles, dans l'obscurité. Mais Gaïa finit par en avoir marre. Elle fabrique une grande fossile et demande à ses enfants de l'aider à renverser leur père. Un seul ose lever la main. Cronos. Et une nuit, pendant qu'Ouranos dort, il frappe. Il lui tranche les parties génitales et les jette dans la mer. Et c'est là que tout bascule. De la matière humaine et de l'écume. Ce mélange improbable donne naissance à une forme, qui prend peu à peu l'aspect d'une femme. Sublime. Radieuse. Untouchable. Aphrodite vient de naître. Elle émerge des flots. Portée par une coquille, glissant doucement sur les vagues, le vent la pousse vers les rivages de Chypre. Et sur la plage, les Heurs, divinités des saisons, l'accueillent et l'habillent. Elle la parfume, la parent de bijoux et lui donne sa première ceinture magique, celle qui fera d'elle une tentatrice irrésistible. Pas de mer. Pas de berceau. Juste la mer et le ciel. Une beauté qui terrassera des empires. Voilà pourquoi on l'appelle Aphrodite, du mot grec aphros, l'écume. À peine née, Aphrodite trouble l'ordre établi. Les dieux la voient arriver et retiennent leur souffle. Elle n'a pas besoin de parler. Sa simple présence fait taire les disputes, détourne les regards, trouble les cœurs. Même Zeus, le roi des dieux, reste figé. Sur l'Olympe, tout le monde la dévisage. On murmure. On hésite. Est-ce qu'on lui accorde une place parmi les dieux? Ou est-elle trop belle? Trop dangereuse? Mais rapidement, la décision est prise. On ne peut pas ignorer un tel pouvoir. Aphrodite devient officiellement une Olympienne, déesse de l'amour, de la beauté, du désir. Mais pas que. Son charme est une arme. Sa beauté, une stratégie. Et son regard, un piège. Elle reçoit alors ses premiers attributs. La colombe, symbole de douceur mais aussi de sensualité. La rose, née de son passage sur terre. La ceinture d'or, qui rend irrésistible quiconque la porte. Et le coquillage, emblème de sa naissance. Ce n'est pas un hasard si les autres déesses la regardent avec méfiance. Athéna voit en elle une rivale. Héra, une menace. Même Artémis, pourtant farouche et distante, garde ses distances. Et pour ne rien arranger, tous les dieux masculins la veulent. Tous. Pour éviter un conflit généralisé, Zeus prend une décision inattendue. Il la marie à Héphaïstos, le dieu forgeron, le plus laid de l'Olympe. Boiteux, taciturne, discret. Tout l'inverse d'Aphrodite. Un mariage qui ressemble plus à une mise sous cloche qu'à une union d'amour. On tente de contenir le feu. Mais on ne bride pas une déesse née de l'écume et du sang. Et ce n'est que le début.
Aphrodite n'est pas qu'un visage parfait. Elle possède une panoplie d'attributs, chacun chargé de symboles, de pouvoir et d'histoire. Le coquillage d'abord. Symbole de sa naissance, mais aussi d'érotisme, de fécondité. Il évoque l'origine, le mystère, le lien entre la mer et la vie. C'est dans un coquillage qu'elle aurait émergé, portée par les flots, nue, sublime, triomphante. La ceinture d'or ensuite. Ce n'est pas un simple bijou. C'est un artefact. Un objet de pouvoir. Quiconque la porte devient irrésistible. Les cœurs s'emballent, les esprits vacillent, les serments fondent. Même Héra a déjà emprunté cette ceinture pour attendrir Zeus, la colombe pure et tendre, mais aussi messagère d'amour. Elle suit Aphrodite comme une ombre légère. Dans certaines versions, elle tire même son char, tout en douceur. La rose, enfin. Fleur emblématique de la passion, de la beauté éphémère. On raconte que la première rose rouge est née de ses larmes. Mais Aphrodite ne se résume pas à ces symboles gracieux. Elle est aussi une déesse guerrière. Dans certaines cités grecques, on l'invoque casque en main et épée à la ceinture. On l'a pris non pas pour l'amour, mais pour la victoire. À Sparte, elle aimait, et s'est même honorée sous le nom d'Aphrodite Areia, parce que l'amour est un champ de bataille. Et Aphrodite le sait mieux que quiconque. Elle charme. Elle manipule. Elle inspire. Et parfois, elle détruit. Ses pouvoirs ne résident pas dans la force brute, mais dans le trouble. L'attirance. La perte de contrôle. Et c'est peut-être pour ça qu'elle fascine autant, parce qu'aucun autre dieu, aucun autre mythe ne capture aussi bien ce paradoxe, celui de la douceur qui dévaste tout. À première vue, on pourrait croire qu'Aphrodite, déesse de l'amour, aurait droit à une histoire d'amour parfaite. Mais non. La mythologie ne fait jamais de cadeaux. Encore moins à ceux qui incarnent les passions. Sur l'Olympe, Zeus décide de marier Aphrodite. Et contre toute attente, il ne choisit pas Apollon ni Hermès. Il la donne à Héphaïstos, le dieu forgeron. Brillant. Créatif. Médiforme. Et boiteux. Un contraste brutal. La plus belle des déesses unie au plus laid des dieux. Un mariage arrangé, politique. Une union sans amour. Et très vite sans fidélité. Car dans l'ombre du feu sacré d'Héphaïstos, une autre flamme s'allume, Arès. Le dieu de la guerre. Beau. Forte. Impulsif. L'opposé total du mari d'Aphrodite. Entre eux, l'attirance est immédiate, brûlante, irrésistible. Ils deviennent amants. En secret. Le jour, Aphrodite joue son rôle de déesse respectable. La nuit, elle rejoint Arès. Ils s'aiment entre les draps, mais aussi entre les mensonges. Mais personne n'échappe éternellement à la vérité, et surtout pas sous l'œil du soleil. Un jour, Hélios, le dieu solaire, les surprend. Il voit tout. Et raconte tout à Héphaïstos, qui ne dit rien, mais prépare une vengeance. Il forge un filet. Une visible. Une cassable. Et le place sur son lit. Le piège est prêt. Aphrodite et Arès reviennent. Ils s'allongent. Le filet se referme. Pris au piège. Ridiculisé. Héphaïstos convoque tous les dieux de l'Olympe pour qu'ils voient, pour qu'ils rient et qu'ils sachent. Et ils rient.
Zeus, Hermès, Poséidon. Tous. Les trahisons sur l'Olympe sont monnaie courante, mais là c'est différent. Parce que c'est Aphrodite. Et qu'Aphrodite, quand elle chute, tout le monde regarde. Suite à cet épisode, Arès est renvoyé sur les champs de bataille, et Aphrodite s'exile à Chypre. Mais le lien entre eux ne sera jamais vraiment brisé. Leur passion était trop forte, trop vivante. De leur union naîtront plusieurs enfants, dont un en particulier que tout le monde connaît, Eros. L'amour né de la guerre, né d'une relation interdite, et pourtant immortelle. C'est peut-être l'histoire la plus douce amère de toute la mythologie d'Aphrodite, un mythe d'amour, de beauté, de jalousie et de mort. Tout commence avec Mira, une jeune femme qui par orgueil ose dire qu'elle est plus belle qu'Aphrodite. Erreur fatale. La déesse, piquée au vif, décide de se venger, et elle le fait à sa manière. Cruelle et ironique. Elle insuffle à Mira un désir interdit, un désir pour son propre père. Manipulée, perdue, Mira finit par s'unir à lui dans l'ombre sans qu'il ne sache qui elle est. Mais lorsque la vérité éclate, tout bascule. Fuyant la honte et la colère paternelle, elle supplie les dieux de l'aider, et ils l'écoutent. Elle est transformée en arbre. Un arbre de myrrhe. Mais ce n'est pas la fin. 9 mois plus tard, de cet arbre naît un enfant, un garçon à la beauté saisissante. Adonis. Et c'est là qu'Aphrodite entre vraiment dans l'histoire. Elle découvre ce bébé au pied de l'arbre. Et elle en tombe amoureuse. Pas comme une mère. Pas comme une déesse protectrice. Mais d'un amour qui attend. D'un amour qui patiente. Elle le confie à Perséphone, reine des enfers, pour qu'elle l'élève. Mais les choses ne se passeront pas comme prévu. Perséphone, elle aussi tombe sous le charme d'Adonis. Les années passent. Adonis grandit. Et le jour où Aphrodite revient pour le reprendre, Perséphone refuse. Un conflit éclate. Une déesse de l'amour contre une reine des morts. 2 puissances. 2 passions. Et un seul homme au milieu. Zeus doit intervenir. Un compromis est trouvé. Adonis passera un tiers de l'année avec Perséphone, un tiers avec Aphrodite. Et le dernier à sa guise. Mais Aphrodite connaît les règles du jeu. Et elle porte sa fameuse ceinture d'or. Celle qui rend l'irrésistible. Adonis ne résiste pas. Il choisit Aphrodite. Toujours. Mais dans l'ombre, un autre cœur se brise. Arès, l'amant délaissé, bouillonne de jalousie. Un jour, alors qu'Adonis chasse dans les bois, un sanglier surgit et le tue. Et Aphrodite, impuissante, qui assiste à la scène, brisée. On dit que ce sang, mêlé à ses larmes, aurait fait naître les premières roses rouges, symbole éternel de l'amour et du deuil. Adonis meurt. Et où va-t-il selon toi? Aux enfers. Là où l'attend Perséphone. Un plein subtil. Une revanche douce et silencieuse. Adonis devient immortel. Pas dans la lumière, mais dans la nuit. À jamais partagé entre 2 déesses. 2 amours. 2 mondes. Si tu crois qu'Aphrodite se contente de lancer des sorts d'amour et de faire pousser des roses, accroche-toi. Parce que cette déesse est à l'origine de la guerre la plus célèbre de toute la mythologie, la guerre de Troie. Et tout commence par un mariage. Celui de Pélée, un mortel,
et Thétis, une nymphe. Tous les dieux sont invités. Tous sauf une. Eris, la déesse de la discorde. Normal. Personne ne veut de tension à un mariage divin. Mais Eris ne digère pas l'affront. Et elle décide de semer le chaos. Elle entre discrètement dans la salle de banquet et dépose une pomme d'or sur la table. Dessus, un mot simple, gravé en lettres parfaites. À la plus belle. Silence dans l'assemblée. Puis 3 déesses se lèvent. Héra, déesse du mariage. Athéna, déesse de la sagesse. Et Aphrodite, déesse de la beauté. Chacune est convaincue d'être la plus belle. Aucune ne veut céder. Et Zeus ? Hors de question qu'il tranche. Il connaît trop bien le prix des jalousies divines. Alors il confie la décision à un mortel, un jeune berger troyen nommé Paris. Ce qu'il ignore, c'est qu'il vient de lancer une bombe à retardement. Les 3 déesses se présentent devant Paris. Et comme dans un concours de Miss Olympe, elles sortent que les arguments. Héra lui promet le pouvoir. Un immense royaume, la gloire, l'autorité. Athéna lui promet la sagesse. Et surtout, la victoire sur tous les champs de bataille. Aphrodité, elle, ne parle ni politique ni guerre. Elle promet l'amour. Et pas n'importe lequel. Elle lui offre la plus belle femme du monde. Hélène, reine de Sparte. Paris ne résiste pas. Il tend la pomme à Aphrodite. Et avec ce geste, il signe la fin de la paix. Parce que cette Hélène est déjà mariée à Ménéla, roi de Sparte. Paris l'enlève ou elle le suit, selon les versions, et s'enfuit à Troie. Le reste, tu le connais sûrement. La guerre éclate. Les Grecs contre les Troyens. Des héros tombent. Des cités brûlent. Des dieux s'affrontent par mortels interposés. Et Aphrodite, elle prend fait et cause pour les Troyens. Elle protège Paris, elle intervient sur le champ de bataille. Elle manipule même les émotions des combattants. Elle n'est pas armée comme Arès. Elle n'est pas stratège comme Athéna. Mais elle manie l'amour comme une arme. Et cette guerre qu'elle a déclenchée par orgueil, elle y perdra beaucoup. Des alliés. Des filles. Et peut-être une part d'elle-même. Tu crois qu'Aphrodite est la reine incontestée de l'amour, qu'elle maîtrise les cœurs comme on tire des flèches. Tu vas voir ce qu'il se passe quand l'amour lui échappe. L'histoire commence avec une simple humaine, Psyché. Et son problème, c'est qu'elle est trop belle. Vraiment trop. Tellement belle que des gens arrêtent net de prier Aphrodite. Ils se tournent vers Psyché, la vénèrent, l'adorent. Certains vont même jusqu'à dire qu'elle est plus belle que la déesse elle-même. Erreur fatale. Tu connais les dieux maintenant. Faut pas les provoquer. Encore moins dans leur domaine. Aphrodite, furieuse, décide de se venger. Mais elle ne va pas s'en occuper directement. Non. Elle envoie son propre fils. Eros. Tu sais, Cupidon. Le gamin ailé avec des flèches d'or et d'amour. Elle lui donne une mission claire. Faire tomber Psyché amoureuse du pire homme du monde. Le plus laid, le plus ignoble, le plus repoussant. Mais rien ne se passe comme prévu. Quand Eros voit Psyché, il la regarde. Puis il la regarde encore. Et là, il tombe amoureux. Lui. Le dieu de l'amour foudroyé par sa propre flèche. Il ne peut pas lui faire de mal. Au contraire, il décide de la cacher dans un palais magique, loin de tout. Il la rejoint chaque nuit. Mais à une condition. Elle ne doit jamais voir son visage. Psyché accepte.
Elle tombe elle aussi amoureuse. Mais la curiosité la ronge. Et un soir, elle allume une lampe à huile pendant qu'il dort. Elle découvre Eros. Et il est magnifique. Mais une goutte d'huile tombe sur son épaule. Eros se réveille. Il se sent trahi. Et il s'enfuit. Psyché s'est brisée. Et c'est là que l'histoire prend une autre tournure. Pour retrouver Eros, elle doit affronter Aphrodite. Et Aphrodite, elle n'a rien oublié. Elle soumet Psyché à des épreuves presque impossibles. Trier des graines par millions. Rapporter de l'eau d'un fleuve interdit. Chercher une fiole aux enfers. Mais Psyché tient bon. À chaque étape, elle est aidée par la nature, des dieux mineurs ou des animaux, comme si l'univers entier voulait réunir les deux amants. Et à la fin même, Aphrodite finit par céder. Eros revient. Il se plaît Zeus d'intervenir. Psyché devient immortelle. Et ils se marient sur l'Olympe. L'amour a gagné. Mais pas sans souffrance. On pense souvent à Aphrodite comme une déesse douce, sensuelle, amoureuse. Mais tu crois vraiment qu'on peut survivre sur l'Olympe juste avec un sourire et un clin d'œil? Faux. Aphrodite, c'est bien plus qu'une belle plante divine. C'est une stratège. Une provocatrice. Une déesse redoutable. Tu savais qu'à Sparte, on la vénérait en guerrière? Oui, là-bas, elle n'était pas la muse de l'amour, mais la protectrice des combattants. On l'appelait Aphrodite Areia, la belliqueuse. Armure, casque, épée. Pas de coquillage ni de colombe ici. Elle menait les hommes au combat, les guidait, leur insufflait courage et sang-froid. Un amour prêt à mourir pour une cause. Et puis il y a Aphrodite Urania, la céleste, associée à l'amour pur, presque spirituel. Opposée à Aphrodite Pandémos, celle des plaisirs terrestres, charnels, instinctifs. Une seule déesse. Deux visages. Deux formes d'amour. Mais ce qui frappe, c'est sa capacité à être impitoyable. Tu crois que t'es intouchable parce que t'es belle? Demande à Mira, qui a osé se comparer à elle. Résultat, une malédiction qui la pousse à coucher avec son propre père. Puis elle est transformée en arbre pour échapper à la honte. Demande à Hippolyte, ce jeune homme qui méprisait les femmes et les plaisirs. Aphrodite n'a pas supporté. Elle a orchestré sa chute jusqu'à sa mort. Même les dieux peuvent en trembler. Elle s'est opposée à Héra et Athéna dans l'épisode de la pomme de la discorde. Et elle a gagné. Mais au prix d'une guerre sanglante. La guerre de Troie. Aphrodite, ce n'est pas qu'une jolie figure dans une fresque. C'est une puissance à part entière. Une déesse capable de passion comme de destruction. Elle peut faire naître un amour éternel ou provoquer une tragédie. Elle bénit ou elle maudit. Et ce paradoxe, c'est peut-être ce qui la rend si fascinante. Quand tu penses à une femme nue sortant d'un coquillage, tu visualises forcément la naissance de Vénus de Botticelli. Mais ce n'est pas qu'une image de beauté. C'est un mythe compressé en un instant figé. L'écume, le coquillage, les vents, les heurts. Chaque détail raconte une histoire. Elle incarne l'idéal esthétique depuis l'Antiquité. Mais cet idéal, il a changé avec le temps. Chez les Grecs, forme généreuse, sensualité assumée. À la Renaissance, pureté, lumière, grâce. Aujourd'hui, c'est plus flou. On revisite, on déconstruit, on critique. Aphrodite, c'est aussi une icône pop. Elle apparaît dans Les Chevaliers du Zodiaque sous les traits d'un chevalier androgyne, dans Percy Jackson, où elle est une déesse glamour et un peu superficielle, dans God of War, où elle est, disons, très directe, même dans les pubs pour parfums, dans les clips musicaux, dans les shootings mode. Tu la retrouves dans chaque clin d'œil à la beauté fatale, à l'amour intense, à la tentation. Mais ce qui est fascinant, c'est la manière dont elle questionne notre époque. Elle incarne le désir, mais aussi la manipulation du désir.
Elle séduit, mais elle contrôle. Elle attire, mais elle décide. Elle pose la question du pouvoir féminin. Est-ce que séduire, c'est soumettre? Ou dominer? Est-ce que la beauté est un piège ou une arme? Aujourd'hui, Aphrodite n'est plus seulement une déesse, c'est un archétype. Une image qu'on convoque, qu'on critique, qu'on redéfinit. Elle peut être une muse. Ou une menace. Une déesse lumineuse. Ou une force sombre. Et si elle est toujours là, c'est peut-être parce qu'en chacun de nous, il y a un peu d'Aphrodite. Aphrodite, c'est bien plus qu'une belle déesse sortie de l'écume. C'est une force. Un mythe qui traverse les âges. Une femme divine, née sans mère, mais avec une présence écrasante. Elle est le désir incarné, oui. Mais aussi la rivalité, la jalousie, la guerre, la vengeance, le chaos. Elle bouleverse l'ordre. Elle crée des passions et provoque des chutes. Elle fait battre les cœurs, mais brise aussi les équilibres. Aphrodite n'est pas une déesse passive. Elle agit. Elle veut. Elle prend. Et c'est justement ce qui la rend fascinante. Parce qu'elle incarne cette part de nous qu'on aime et qu'on craint à la fois. Ce moment où l'amour devient obsession. Où le désir devient pouvoir. Où la beauté devient arme. Alors si tu pensais qu'Aphrodite n'était qu'une jolie muse, une image figée dans les musées, repensez. Elle est vivante. Encore aujourd'hui. Et si cette vidéo t'a donné envie de découvrir d'autres divinités, d'autres histoires brûlantes, sombres ou mythiques, abonne-toi à la chaîne. Car sur l'Olympe comme sur Terre, les dieux n'ont pas fini de nous surprendre.